Très bien. Donc moi, une petite synthèse de ce que j'en ai compris, hein, c'est ce que j'en ai compris moi. Pareil, on retrouve multiplication dans ce que tu disais, multiplication des écrans, hein, réseaux sociaux, développement d'un environnement multiple, c'est-à-dire la capacité vraiment à être présent avec ma marque sur différents supports et de connecter du YouTube avec du Facebook, avec mon site et avec vraiment une capacité là, à faire circuler l'information. Un élément important aussi de ce que j'ai compris, c'est jouer l'impact, l'engagement, comment amener les utilisateurs dans une dynamique que tu appelais de storytelling, hein, véritablement, c'est-à-dire sortir du concept de je fais un spot à comment je m'inscris dans le temps, comment je raconte une histoire et comment je crée un engagement avec mes prospects ou mes clients pour les amener effectivement à interagir et à s'approprier l'univers vidéo que je vais développer. Je crois qu'effectivement, c'est des choses très fortes qui sont liées à cette dynamique média, où là, la vidéo devient un outil interactif, on l'a vu à travers les derniers exemples, qui va permettre dans la vidéo de rajouter une couche d'information supplémentaire, couche d'information qui peut être liée au contenu lui-même, de différents scénarios ou différents choix, ou qui peut être une valeur ajoutée additionnelle qui va être connectée à la marque ou au produit ou ces choses-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer, de zoomer un peu plus peut-être encore profondément dans notre thématique en regardant quels sont les différents enjeux, tendances au niveau des solutions. C'est-à-dire que là, on a vu les différents dispositifs qui étaient en place. Je vais effectivement ici essayer de vous décrire de manière assez globale quels sont les différents enjeux en termes de solutions de diffusion, comment on va créer, comment on va mettre en place les vidéos sur son site web. Alors, peut-être deux chiffres pour commencer. On l'a vu, l'usage de la vidéo se généralise. Globalement, qu'est-ce que ça donne en entreprise? Une dernière étude sortie par Millward Brown en 2009 estimait que 75% des entreprises utiliseraient de la vidéo en 2010 dans leur stratégie de communication externe. Donc on est face à un phénomène massif. La vidéo est aujourd'hui partie prenante de l'ensemble des dispositifs de communication. Je veux communiquer, je vais fabriquer des vidéos et je vais les diffuser pour 75% des entreprises. Donc on n'est plus, si vous vous souvenez les courbes à l'école dans les éléments marketing, on n'est plus dans les courbes de early adopter, on est vraiment là dans la majorité, hein. On est vraiment au summum de la courbe et on a une majorité des gens qui se sont appropriés cet outil-là, des entreprises pour diffuser. On parle bien de la communication externe, et dans ce cas-là, les usages principaux qui vont être faits, c'est valoriser son image de marque. On a vu un certain nombre d'exemples, et qui je dirais le premier, c'est le plus évident, c'est celui qui se relie le plus fortement à l'usage précédent. Dynamiser ses ventes, donc on est vraiment là dans des choses qui sont extrêmement concrètes, mais on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus fines, comme fidéliser sa clientèle, créer l'événement, donc tous les éléments de buzz, qui est un nouveau mot hein, qu'on n'entendait pas il y a quelques années. Vraiment, comment je crée le buzz, comment je deviens un événement, comment on se met à parler de moi, comment je fais pour avoir des centaines de milliers ou des millions de vidéos vues autour de ma marque ou de mon produit. Et puis tout ce qui va être lié à la fidélisation de la clientèle, les éléments d'upselling, d'upgrade, comment je fais en sorte que mes clients achètent des produits additionnels ou consomment ma marque, mes produits de manière plus forte. Deuxième chiffre, à mon avis, qui est intéressant, c'est l'explosion de l'usage en interne. On a beaucoup parlé là ce matin de l'usage de la vidéo en externe, et qui est effectivement la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Mais il y a en parallèle tout le développement de la communication en interne. Sur des principes assez simples, en fait, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout employé est consommateur d'Internet par ailleurs, donc consomme de la vidéo, et il va considérer que si dans son intranet ou dans la communication de son entreprise, il n'y a pas de vidéo, bon, on va se retrouver dans un univers un peu ringard. C'est-à-dire que je ne suis pas traité au même niveau en tant qu'employé qu'en tant que consommateur. Et donc, automatiquement, c'est déceptif. Donc, là, quand on interroge effectivement les entreprises, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a une augmentation très forte des contenus vidéo sur les intranets et plus globalement dans les dispositifs de communication interne, notamment écran connecté, avec une multiplication par 3 entre 2007 et 2009 des contenus vidéo sur les intranets qui représentent
77% des contenus dynamiques. Donc la vidéo est en train de vraiment s'imposer comme le support. Ceci étant dit, ce chiffre ne doit pas masquer une réalité, ça reste encore une minorité. Ça reste encore une minorité d'entreprises qui utilisent la vidéo dans les intranets. Par contre, la croissance est très forte. Et là, on est dans un phénomène qui, nous, de ce qu'on perçoit, est en train de devenir un phénomène massif. Et on pense que dans les années à venir, on va avoir l'intranet qui va devenir un intranet audiovisuel dans lequel on va avoir beaucoup de contenus qui vont être poussés de nature très différente. On y reviendra. Et on y reviendra tout de suite. Puisque, puisque en communication interne, on a plusieurs types effectivement de gros usages. Le premier, c'est motiver, fédérer ses équipes. Comment j'utilise la vidéo? Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais la vidéo est vraiment un élément qui joue de la véracité, qui joue de l'attrait par la dynamique, et donc dans une logique de motivation, de fidélisation, de communication. Comment accompagner le changement? On a un vecteur, là, un support qui est extrêmement puissant. L'autre gros pan, c'est tout ce qui est autour du partage de l'information, que ce soit une information générale ou que ce soit des informations très précises, notamment dans tout ce qui va être e-learning. Il y a là un élément très fort, alors qu'on peut voir dans les intranets, mais aussi dans les extranets. Pour mémoire, la différence, dans l'intranet, on communique véritablement en interne auprès des employés. L'extranet, c'est une information qui va être restreinte à un certain nombre d'utilisateurs, mais qui peut être accédée de l'externe. Hein, typiquement, ça va être avec ça peut être des revendeurs, si j'ai des revendeurs, que je suis une entreprise qui vend des produits compliqués. Je vais prendre un exemple. On discutait avec les gens de Bosch dans les systèmes de sécurité. Et eux, tous leurs systèmes sont vendus par des tiers, qui sont des value-added resellers, qui, eux, prennent les produits de Bosch et les installent chez les clients avec des caméras, avec des choses comme ça. Et eux sont en train de travailler sur un système de comment est-ce qu'on fait pour expliquer en vidéo les modes d'installation de nos systèmes, parce qu'il y a des choses un peu complexes, et d'avoir des vidéos sur mobile, où quand je suis en déplacement, eh bien, je peux avoir la vidéo, pendant que je monte la caméra, eh bien, je peux regarder sur le mobile, tiens, c'est comme ça qu'il faut la fixer, ou voilà les différents éléments qu'il faut mettre en place. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit bien là la puissance de l'usage dans toutes les parties learning. Et effectivement, comme je l'ai expliqué, avec des équipes en mobilité, que ce soit des flottes de commerciaux par exemple, qui vont être là chez les clients, qui vont pouvoir montrer sur du mobile des vidéos qui vont expliquer les produits, ou que ce soit des gens qui vont être en déplacement à l'étranger, dans des salons ou des missions. Donc là aussi, une multitude d'usages autour de la communication interne, que ce soit des usages effectivement en termes de communication pure ou des usages extrêmement concrets, pratiques, dans l'utilisation des produits. Au-delà des usages, ce dont on s'aperçoit, c'est que la vidéo est un média universel, elle touche tous les types d'entreprises. Ce n'est pas réservé à des grandes marques. On a vu des exemples tout à l'heure de marques de voitures. On pourrait parler aussi de marques de sportswear qui utilisent la vidéo fortement, hein, toutes les marques grand public. On voit que la vidéo est utilisée aujourd'hui par tous les secteurs, dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie. Donc on n'est pas dans un usage qui est un usage sectoriel, mais on est vraiment dans un usage transversal. Alors, quelques exemples rapidement, parce qu'on a eu beaucoup tout à l'heure, mais c'est pour montrer un petit peu la diversité ici. Donc, je vais essayer de les récupérer. Voilà. Lady Dior, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, bien évidemment, bon, ça ne va pas marcher. Hein. C'est peut-être Lady Dior qui faisait le son tout à l'heure. Oui, merci Morgane. Bien. Bon, donc alors, voilà. Donc Lady Dior, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a une campagne là qui a été faite par Dior à l'échelle mondiale pour promouvoir sa marque avec des acteurs, avec Marion Cotillard ici et filmé par Olivier Dahan. Et le principe, ça a été vraiment de faire toute une série déclinée en plusieurs web épisodes de 10 minutes chacun, qui a connu un succès phénoménal puisque celui-ci, je sais, a été vu plus de 30 millions de fois. D'accord ? Et notamment de toucher véritablement un aspect luxe. Je raconte une histoire, j'immerge les gens dans un univers qui est un univers là, années 20, très policé, et qui a été un très très gros succès qui n'a jamais été diffusé sur d'autres supports que les supports digitaux. Donc là, on est vraiment dans un univers marque fort. Je vais en prendre un autre et je vais sauter du coq à l'âne. Donc là, c'est un autre exemple.
Oui, je pensais que c'était intéressant le matin de vous montrer ça. C'est au-delà du clin d'œil, c'est l'association, c'est l'ordre des médecins allemands, en fait, qui filme les opérations chirurgicales. Donc pour être connecté, il faut être médecin. Vous vous connectez, si vous êtes enregistré, vous n'y avez accès que dans ces cas-là. Et vous allez retrouver différentes opérations qui ont été filmées, c'est-à-dire il y a 3 heures par exemple de films qui vont être séquencés. Je vais vous montrer quelques vidéos. Voilà, donc par exemple ici, c'est une ablation d'un truc. Hein. Je vais pas, je vais pas rentrer plus dans les détails. Voilà, bon. Alors tout ça est séquencé. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant si vous êtes médecin, puisque vous allez pouvoir ici, là, à l'échelle de l'Allemagne, on a tous les chirurgiens qui filment, et vous allez pouvoir, là, dans quelque chose de très concret, alors, bon, il faut être du métier, hein, mais c'est extrêmement concret, et on voit l'opération détail par détail, tout est séquencé, avec des illustrations à côté, avec des explications. On a les médecins qui l'ont fait, quand est-ce que ça a été fait, et chacun des médecins en Allemagne, des chirurgiens en Allemagne, peut poster ces vidéos, qui sont après retravaillées, reséquencées, et repartager. Donc là, on a vraiment un usage à valeur ajoutée forte dans à la fois de l'e-learning, à la fois du partage de connaissances. Et on peut imaginer que ça peut être appliqué à plein de choses dans des logiques là, coopératives, que ce soit dans des choses de type médecine, mais on peut l'imaginer à l'échelle de secteurs industriels, d'associations, de syndicats ou de choses comme ça. Voilà, un autre exemple là-dessus qui est, on voyait tout à l'heure le cas Nissan. On a pareil là ici avec Volkswagen. Volkswagen utilise énormément la vidéo pour communiquer. Ça c'est le lancement de la dernière Charan. Et autour du lancement de la dernière Charan, ils ont créé l'événement en fait dans la Web TV, de rajouter des informations additionnelles, faire un gros lancement. Et vous voyez, quand je passe la souris, je vais avoir des vidéos qui vont m'amener dans des zooms sur le produit. Donc là, on est vraiment dans de la fiche produit. Donc là, je vais avoir une vidéo qui va me expliquer le toit. Là, je vais me retrouver au volant en fait. Hein. Donc on va pouvoir avoir des zooms et des fiches d'informations additionnelles. Information intéressante, vous pouvez ici télécharger des documentations, demander à recevoir des brochures et des choses comme ça, sur toutes les vidéos. Le taux d'interaction est supérieur à 5%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 5% des gens qui regardent ces vidéos qui demandent à recevoir une information complémentaire. Ça, c'est un point qu'on constate dans l'ensemble en fait, de l'usage de la vidéo. C'est qu'aujourd'hui, la vidéo est un très fort outil d'interaction parce qu'effectivement on a un engagement fort et les gens interagissent, que ce soit en publicité où on a des taux de clics très élevés ou que ce soit dans des usages extrêmement précis comme celui-là où on a un fort usage. Ici, donc ça, on les a vus. Bon, voilà, là c'est une autre séquence, mais voilà. Dernier exemple peut-être ici, encore dans un panorama là aussi très éclaté, la BPCE, donc fusion des différentes entités, caisse d'épargne, Natexis et autres. Donc là, un sujet très concret qui était de remobiliser les collaborateurs au moment de la fusion et de partager une information à travers un groupe assez hétérogène avec des cultures et des identités très différentes. Donc voilà, donc du coup, la complexité effectivement ici, c'est d'avoir des outils de diffusion de la vidéo de la manière la plus possible. Je vais prendre un exemple autour de la plateforme Kewego, hein, je prends celui-là par hasard, parce que c'est le premier qui m'est passé sous la main. Mais vous allez avoir des sujets autour de tout ce qui est hébergement, codage, diffusion. Donc véritablement, comment j'héberge les vidéos, comment je les encode dans les multiformats. On va le voir, il y a de plus en plus de complexité là-dessus. Je veux l'avoir pour l'iPhone, pour l'iPad. Je vais être capable de le diffuser dans mon intranet. Je veux avoir de la HD, mais je veux aussi avoir de la basse résolution. Donc une multiplication là, ici, de cette partie-là, et une capacité à diffuser dans un univers le plus large possible, à la fois géographique et à la fois multi-support. Tout ce qui va être intégration, personnalisation, on en parlait tout à l'heure, Serge le disait, il y a un enjeu très fort à ce que ce soit intégré, personnalisé fortement au sein de l'univers graphique de la marque, de l'entreprise, ou d'un univers hétérogène dans l'intranet. Que ce soit disposé de manière claire et en même temps intégré, que ce ne soit pas comme un cheveu sur la soupe. Tout ce qui va être gestion, animation, ciblage, donc là je crois que c'est vraiment un sujet très fort, c'est comment j'envoie la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes. Et là plus on va affiner les stratégies de diffusion, plus ça va être important.
et ce qui va être lié avec cette partie-là, c'est-à-dire qu'avec un effet retour, on va pouvoir jouer sur ces deux parties-là. Importance des outils d'analyse, de statistiques, savoir qui a consulté, quand on a consulté, la durée, et être capable de calculer des logiques de ROI, commencer à rentrer dans des choses de ce type-là, c'est-à-dire effectivement combien ça m'a coûté, combien ça m'a rapporté, combien de personnes ont téléchargé les brochures, pour pouvoir après affiner mon animation et mon ciblage éditorial. Donc c'est vraiment les quatre blocs extrêmement importants à garder en tête. Dans la logique de diffusion, je ne rentrerai pas plus dans les détails que ça, hein, mais c'est vraiment comment j'héberge, comment j'intègre et je personnalise, comment je gère après au quotidien en animant, et comment je suis capable de calculer, analyser là, mon retour sur investissement. Deuxième enjeu important, c'est la dispersion des sources d'information. Alors ça paraît anodin, mais aujourd'hui, on le voyait tout à l'heure, tout le monde est capable de produire de la vidéo. C'est-à-dire qu'avec mon téléphone mobile, je peux shooter une vidéo. Donc pour l'entreprise, et on rencontre souvent des clients qui nous disent que l'un des problèmes qu'ils rencontrent, c'est la multiplication des vidéos dans leur entreprise qui vont être dispersées et envoyées un peu partout. Que ce soit en interne, où je vais avoir des vidéos qui vont être postées sur les disques durs de l'ensemble des collaborateurs dans tous les sens, puis au bout d'un moment, je ne sais plus où est quoi est à qui, je ne sais pas comment gérer ça. Ou même plus grave, des vidéos qui vont être postées sur des sites comme YouTube ou Dailymotion, qui sont des vidéos à caractère confidentiel interne, parce qu'on n'a pas autre chose pour le faire. J'ai posté sur YouTube, puis je vais le bloguer en interne, n'empêche que la vidéo elle est disponible sur YouTube à ce moment-là, accessible à tout le monde. Donc ça, pour tous les responsables de communication, c'est un enjeu extrêmement fort, d'être capable de gérer cette dispersion des sources. Et le premier point, c'est de pouvoir la centraliser proprement. Ensuite, la structurer et l'organiser, de manière à ce qu'elle crée un actif dans le temps, pour juste m'assurer que cette information, eh bien, je pense que Laurent Froidin nous en parlera peut-être plus en détail après, mais l'aspect historique, l'aspect être capable de gérer l'actif vidéo dans le temps est extrêmement important parce que eh bien, il me permet de garder une mémoire, de garder une histoire, de raconter, là on parlait d'une histoire qui s'inscrit dans le temps de manière forte. Et puis après, comment accéder facilement à cette librairie vidéo, comment permettre à l'internaute ou aux employés en interne d'accéder à travers des moteurs de recherche, à travers des mots-clés, à travers une indexation fine, et qui soit une indexation intelligente et transversale. Il ne faut pas que dans l'entreprise, par exemple, le département marketing ait une labellisation des vidéos avec une certaine nomenclature, et que les personnes dans la filiale à Toulouse, par exemple, aient une indexation avec un autre nom. Du coup, on va se perdre, on ne va pas retrouver les mêmes informations. Donc là, il y a un enjeu de structuration pour être capable de diffuser ces informations-là de manière à créer de la valeur ajoutée. Et enfin, troisième point, je crois que c'était un fil conducteur un peu des présentations depuis ce matin, l'hétérogénéité des supports. On a une multitude de supports connectés. Je crois que là, maintenant, on a tous conscience de ça. L'horizon ne se limite surtout pas au PC. Il faut être capable d'accompagner l'utilisateur, le vidéonote au sens large du terme. Ces environnements de diffusion sont hétérogènes. Alors, pas uniquement au niveau technologique, mais dans les modes de consultation. Je ne vais pas raconter la même histoire, je ne vais pas diffuser l'information de la même manière sur des écrans connectés, sur un intranet, sur un mobile où les gens vont pouvoir le consulter sur un tout petit écran en attendant le bus, ou sur ma web TV. Donc il faut vraiment, dans la conception et quelque part dans le ciblage et l'envoi de l'information, s'assurer qu'on est capable de prendre en compte cette complexité. Et puis enfin, je crois que là, les derniers mois ont été assez révélateurs de ça, une accélération des nouveaux supports. Là, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un nouveau device qui sort, un nouveau support avec ses particularités. Donc, on a tous suivi le buzz de l'iPad, on a les Google TV là, qui est en train d'arriver, mais on a aussi, précédemment c'était l'Apple TV ou la Net TV de Philips, donc tout ce qui est téléconnecté. On peut penser que le support télé va devenir un mix au croisement de la diffusion broadcast et de l'Internet. On voit là qu'on a des choses de plus en plus rapides, une évolution de plus en plus rapide des supports de consultation. Et que c'est pas forcément prêt de s'arrêter, au contraire, on va plutôt avoir une accélération pendant les années qui viennent de ces choses-là, avec une guerre des standards, avec une guerre des systèmes d'opération. On voit que Nokia et Asus viennent de sortir là une nouvelle tablette connectée, avec un système d'exploitation qui s'appelle MiGo, qui a été annoncé il y a quelques jours. Donc voilà, on va avoir les choses. Et là, côté entreprise, ce qu'on n'a surtout pas envie, c'est d'avoir à recréer et réinventer le système à chaque fois. Il faudrait être capable idéalement d'appuyer sur un bouton pour pouvoir envoyer l'information sur tous ces supports. L'idéal existe. Alors, la solution de diffusion, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
et gérer et piloter vos stratégies vidéo avec une solution de diffusion unique. Donc là, je zoome encore un petit peu plus bas. La première chose, c'est la console, c'est-à-dire l'endroit avec lequel vous allez vous gérer vos vidéos. Donc tout ce qui va être upload, comment j'upload les vidéos, je les mets en ligne. Et là, la nécessité, c'est de pouvoir les uploader de n'importe où, de n'importe quel type de device, que ce soit de mon mobile, de mon PC, à n'importe quel moment, hein, donc à travers une interface web. De pouvoir être capable de gérer là ces vidéos, à savoir pouvoir les taguer, leur donner, les mettre dans une nomenclature qui soit libre, soit imposée en fonction, soit mi-libre, mi-imposée en fonction de ce qui a été décidé, pour être capable d'avoir une vidéo qui est une base de librairie vidéo qui se structure correctement, et en même temps d'être dans un contexte ici où je vais pouvoir monitorer, c'est-à-dire m'assurer que toutes les vidéos qui sont postées ne sont pas forcément accessibles. Hein, là, si on est dans un univers multi-environnement, je veux que tous mes collaborateurs puissent éventuellement poster les vidéos, mais je ne veux pas qu'elles soient forcément accessibles à tout le monde à n'importe quel moment, pour éviter des dérapages. Et puis dernière partie, tout ce qui va être effectivement l'éditorialisation des vidéos, les mettre dans des chaînes, les structurer pour qu'elles soient consultables dans un environnement éditorialisé. Deuxième partie, une diffusion à ce mot ringard qui est 360 degrés. Donc là, ici, c'est vraiment à partir de la même console, comment je vais pouvoir pousser mes vidéos sur le web, sur du mobile, sur des supports multiconnectés, sur de l'écran. Donc là, véritablement, avec un seul support. Là, ici, je vais le pousser sur le web, mais je peux aussi le pousser sur l'iPhone directement et avoir au sein du même environnement la même base vidéo que je peux gérer avec ces parties-là. Et enfin, dernière partie, mesurer, optimiser. Donc là, retrouver des éléments statistiques qui vont me permettre de dire effectivement combien j'ai eu de vidéos vues sur mon iPhone, combien j'ai eu de consultations sur mon écran, combien de personnes sur mon intranet, combien de personnes sur mon site web. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans les détails que ça à ce stade-là. Et en résumé, je vais faire mon résumé du coup. Explosion des usages. Donc là, c'est ce qu'on dit depuis ce matin. Toutes les entreprises sont concernées. Je pense que c'est vraiment un point important. Et sont concernées dans des logiques communication interne, communication externe. Avec une première maturité sur l'externe et une deuxième niveau de maturité sur la communication interne. Des enjeux multiples, on l'a vu. Enjeux technologiques, enjeux de collecte de l'information, de structuration de l'information et de diffusion de cette information-là. Et des solutions clés en main, bien évidemment, pour piloter sa stratégie vidéo. Voilà. Je vous remercie.